kwa Uvira matata. Uvira Uvira tena, Uvira hiyo Uvira. 21h19 Uvira hiyo. Acha kwa fuyuni ya registre ma video. Unaona? Acha palike na kwa. Jambo. Ya jebe. Ndabweni filime mo. Ya. Yosile kabisa. Machar de combat zile. Bwana orubene rulibisire Le jeudi, le président Trump va recevoir le président de la République du Rwanda et de démocratique du Congo pour signer un accord historique de paix et économique. Mais à quand un accord de paix définitif signé par vos deux présidents, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, en présence de Donald Trump à Washington? Mais je crois que c'est prévu et les conditions doivent être réunies. Mais il y a pour nous un facteur principal, c'est le retrait de ce qu'on dit en langage diplomatique mesures de défense du Rwanda, mais qui en réalité c'est son armée et tout le matériel qui sont déployés sur notre territoire. Et dès que les conditions seront réunies, et il me semble que nous sommes sur la voie, le président de la République pourra faire le déplacement de Washington pour évidemment poser la signature sur cet accord de paix. Donc pas de... Urgent, le départ de M. Tshisekedi est précipité, celui qui va signer sa chute à Washington ce 4 décembre. Pendant ce temps, la Corneille Nangaa avance, il est dans Uvira. Plusieurs territoires tombés et renforcés, d'autres territoires. Uvira va chuter bientôt, selon les dires des rebelles. Pendant ce temps-là, Kagame a changé de stratégie. Il vient de nommer le ministre de la Défense, James Kabarebe, pour faire chuter M. Tshisekedi. Je vous rappelle que c'est lui qui a fait tomber Mobutu. Il connaît la stratégie de la guerre dans notre pays. La situation chaotique, sécuritaire, politique, géopolitique internationale en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Je vous explique dans cet élément comment M. Tshisekedi va tomber. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre ce qui se passe dans notre pays et surtout à Uvira. Nanga, où es-tu? Viens avec tes gens. Aimez-vous devenir président? Ce n'est pas la question. Non, c'est une question sérieuse, oui. Aimez-vous devenir président? Ce n'est pas la question. Je vous pose la question, vous avez compris. Je suis Congolais, j'ai le droit de devenir président. Aimez-vous devenir? Oui, je peux devenir. Et puis je vais prendre mes responsabilités, oui. Tu crois que tu vas devenir président? Oui, je vais devenir. Nous voulons un dialogue avec tout le monde, sauf avec M. Félix. Il peut être représenté par ces hommes, Kabouya ou n'importe quoi, mais lui n'a plus rien à nous proposer, il n'a plus le temps. Donc, il lui reste seulement d'apprêter l'argent pour les élections constitutionnelles, parce que s'il n'organise pas les élections telle est en question, les autres peuvent s'occuper de lui brutalement. J'ai dit, je vous remercie. Lena, ça c'est quoi? Non, non, c'est pas possible. Mais c'est pour entrer quand? Ça c'est une bêtise. Waouh. Waouh. Pas raison, hein?
À partir ya Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. Akona la lisusu na ndako na ete. Akokota zamba. À Bruxelles, il a dit: je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. À la moindre escarmouche, Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Tokoki ko touché. Kigali wana, Akola la lisusu na ndaku na yete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani lelo Masabwale. Démissionner, Chilombo. Démissionner, Chilombo. Démissionner. Après vos propos, Monsieur Chilombo à Bruxelles, tu as dit nous sommes à deux pour mettre fin au conflit. Donc tu as exclu Washington, Doha, l'Union Européenne et le M-toi. Joseph Kabila condamné à mort pour des millions de dollars de vol pour un projet bidon. Mais au fond de toi tu savais que c'est Kagame les patrons du M-toi. Rudy Chamakuta y'a trésor public Ngivi Chilombo. À Bruxelles il a dit: je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. Listeza et Belé. À la moindre escarmouche, Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Tokoki ko touché. Kigali wana, Akola la lisusu nanda kuna yete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani lelo, on m'a saboualé au pas. Et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre. Aujourd'hui, vieux Fachi, tu as montré au monde entier la grande puissance du Rwanda. Nous sommes fatigués de promesses sur promesses, de voyage sur voyage. Démissionné Chilombo. Démissionné Chilombo. Chilombo. Démissionné. Moïse Katumbi t'avait dit à Oufouanye qui tout à fois pépo. Papa Kitobo Waleza, l'incarnation de la vérité. Gervais Kassongo Fundishe Kuloba restera toujours du côté de la vérité. Chilombo, bon voyage à Lubumbashi pour encore promettre mes respects au général John Nombi, Baba Wakatanga. À Bruxelles il a dit: je n'ai jamais affiché une attitude belliqueuse envers le Rwanda. À la moindre escarmouche, Lisa Simoko Pade. À partir de Goma, Tokoki. À la moindre escarmouche. À partir de Goma, Akola la lisusu nanda kuna yete. J'ai réuni deux chambres du Parlement, j'attaque le Rwanda. Obosani lelo, Umasabwaleo. Démissionné, Chilombo. Démissionné, Chilombo. Démissionné. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais démissionner. 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 Demer Chilobo. Joseph Kabila l'avait dit: c'est toi le problème. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant que la voix des sans-voix, j'aime aussi parler de mon peuple, défendre le peuple congolais et surtout défendre mon pays. En tant que politicien, j'aime rajouter ma touche, ça veut dire mon programme du gouvernement, ma connaissance. Qu'est-ce que je pense faire, qu'est-ce que je compte faire pour mon pays, les jours où je vais arriver au sommet, les jours où je vais prendre le pouvoir ou la direction de mon pays. Qu'est-ce que je pense faire pour mon peuple, mais aussi pour mon pays. Mbote batata, namba mama, totondi bino, botondi mingi, ndenge vous allez vraiment ébélé pour na kolanda. Émission au pouvoir, il y a peuple, Nazali Morobeli, il y a peuple, ndeko Jonathan Lumbila. Nakabola kanabino, ba masolo nyonso etalimbo kanabiso, ba masolo oyo ya politique, ba masolo ya économie, ba masolo ya sécurité, ba masolo tout o etalimbo kanabiso. Na limbolela kabino, na betaka ba masolo, na kotaka na kati ya ba profondeur, ya makambo nyonso oyo peuple azali nango posa, oyo peuple azali nango vraiment
na motindo nyonso au peuple azali koluka na lobela kabino na betela kabino na kabola kanabino na zala kanabino na lobaka ba makambo nyonso. En tant que molobeli ya peuple na yaka ko défendre peuple, intérêt ya peuple ya population, na yaka ko défendre intérêt ya mboka na lobaka kaka vérité ya ngonde sala ka batu mususu pasi parce que na Congo alelo batu balingi bosolo te, balingi lokuta eleka na bosolo, mengai na decidaki liboso ya peuple congolais na kolobaka kaka bosolo. En tant que politicien na memaka touche nanga, na memaka bwanya nanga, na memaka boyebi nanga, na kotaka nango tokabolaka, tolobaka, totambwisaka masolo, ndenge nini mboka efalaki etambola, et puis na memaka ba information en tant que journaliste. Voilà. Avant de prendre le sommaire de cette émission, vous le savez tous, je demande de vous abonner, liker, activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission. Et surtout, ce qui est très, très important, restez jusqu'à la fin, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au début, je les dis à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au milieu, je les dis à la fin. Même la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je vous dis, restez jusqu'à la fin pour une très, très bonne compréhension et large compréhension. Mais je vous demande aussi de prendre les liens de cette émission, placés dans vos groupes respectifs sur Facebook, WhatsApp, envoyez les gens. Faites tout ce que vous voulez, partagez l'information, en tout cas, Congolais, tout ce qu'Azali, Azala informé, la situation, il y a Mboka Naye. Voilà. Le sommaire de cette émission, à l'est du pays, ça chauffe. Du côté d'Ouvira, l'AFC 1-23 avance, l'AFC 1-23 s'est renforcé, je vais vous dire, dans plusieurs territoires à Ouvira. L'AFC 1-23 est avancé à Nyangezi, Ngomo, Kamaniola et Katoga. J'ai des images que je vais vous placer. Les territoires qui sont tombés aujourd'hui matin, il y a Roubarika tombé aujourd'hui matin. Au maire de l'AFC 1-23, c'est du côté d'agglomération du côté d'Ouvira. Il y a aussi Louvungi qui est tombé aujourd'hui, toujours aux côtés de Ouvira. Donc, l'objectif de l'AFC 1-23, c'est la chute d'Ouvira pour aller jusqu'à Kalemi, et puis aller prendre le Grand Katanga, comme je vous avais toujours informé depuis ces derniers temps, l'objectif principal de l'AFC 1-23. À part ça, nous allons vous parler sur la situation globale de notre pays, économique, sécuritaire, politique. L'accord que M. Tshisekedi va signer avec Kagame les 4 à Washington, les États-Unis d'Amérique via le porte-parole de la Maison-Blanche. La dame, elle a confirmé la participation de M. Tshisekedi et Kagame à la Maison-Blanche pour signer cet accord, soit disant sceller l'accord de paix, mais aussi signer un accord économique. J'ai toujours l'habitude de parler sur cet accord économique. Aujourd'hui, je vais entrer en profondeur parce que je fais vraiment plusieurs investigations sur ces sujets, vu que je suis un économiste. J'aime entrer en profondeur à ce qui concerne l'économie et autres. À part ça, nous allons vous parler de plusieurs choses qui se passent dans notre pays. Kagame vient de nommer à la tête de l'armée, soit la défense du Rwanda, un ancien chef d'état-major de notre pays, au nom de M. James Kabarebe. Je vais vous dire pourquoi c'est important pour notre pays, la nomination de M. James Kabarebe. Je vous dirai pourquoi c'est si important que Kagame a nommé ce monsieur au temps où il y a 4 jours. Dans 4 jours, il y aura cet accord qui va être signé. Pourquoi maintenant Kagame a décidé de changer, de faire des choses, surtout de changer la donne à ce qui concerne sa politique intérieure, parce que Kagame n'a pas seulement nommé ce monsieur, Kagame a nommé aussi des ministres, a changé son ministre des Affaires étrangères, et Kagame a fait plusieurs nominations à ce qui concerne le changement juste avant la signature globale de cet accord, l'accord qui va se passer ces 4 décembre à Washington. Donc, nous avons plusieurs choses à vous dire sur ce sujet. Aujourd'hui, l'émission, c'est vraiment la géopolitique internationale, nationale, mais aussi la géopolitique globale de notre pays national, comme j'ai l'habitude de dire. Nous allons passer tout juste à la première vidéo de cette émission. Ce qui d'abord se passe à Kinshasa,
au Congo. Et puis nous allons directement aller sur la géopolitique internationale, la globalité de l'accord, la guerre et qu'est-ce qui va arriver. Passons d'abord à la première vidéo sur la situation nationale de notre pays. Embouteillage à Kinshasa, pensa, on dirait raison et embouteillage exact mes alliés. Incompréhension, bon, je ne sais pas. Moi, si moi besoin d'en parler, mais soit un message vocal à diminuer la volume pour aller au Congo. Et pourtant, moi, si besoin d'en parler, moi, si on parler, pensa quoi, bon, là, l'imbe tout moro, à ce message vocal à diminuer pour aller au Congo. Donc, on fait ça, moi, exact. Léna, ça c'est quoi? Non! Non, c'est pas possible. Mais c'est pour entrer quand? Ça c'est une bêtise. Waouh! Waouh! Pas des autres, hein? Non! Non! Non, 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 Léna, 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 non, 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 mais non, mais non, mais non, waouh, waouh. Wow. Un processus qui se poursuit jusqu'à ce que l'Union soit allée agent et à l'État à cause de la mécanisation. Ça se poursuit parce que Joseph Kabila, plutôt, parce que mon conseiller Kolonabiso, Oyasika, Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo, mon conseiller Kolonabiso, a lingi agent nyonso ya l'État. Isaiah Solo, président d'un entourage Amabé, n'a confirmé en gros. Le problème dans ce pays, quand tu es dans la mafia, tu n'as pas de problème. Pas dans la mafia, vous n'avez pas de problème, belé. Parce que tu déranges tout le monde. C'est ce qui m'est arrivé. C'est pas normal. Un pays comme ça, c'est un pays qui n'a pas d'avenir. Vous m'avez été dernièrement battu 30 millions de dollars. Oh, jeton de présence de l'ami Kabi. Donc, c'est ça le problème de ce pays. Donc, on a mis budget de 4 milliards à 16 milliards. Au fur et à mesure, les hommes matin, la rubrique Peso Bakisama. Prix Peso Bakisama. Je vous ai montré pour l'Assemblée, Sénat, la dotation de Bango. Oh, il y a 2017-2018, ils avaient qui 5 milliards par mois. En 2022-2023, il a commis 47 milliards. C'est dit presque par 10. Tolingi, jouissance ming. Ceux qui m'ont dit, tu peux réfléchir après. Mon projet, tu peux réfléchir après. Comment veux-tu expliquer que, dans le premier mandat Mobimba, l'État a créé 53 établissements publics à Sika. Donc c'est des gens qu'il faut payer et tout ça. Et puis on les crée en cours d'année. Même pas de prévision budgétaire. Oui, on les crée kili. 53 en 5 ans. Donc, et puis ils commencent à recruter et puis ils n'ont même pas de cadre limite. Comment recruter, tout ça. Comment veux-tu qu'on s'en sorte? C'est ça le fond du problème.
Voilà les amis, nous avons regardé les Congos sur la question emploi et sur la question auto-entrepreneur et autres. Mes amis, moi en tout cas, j'ai du mal à croire qu'un jour, quand Tshisekedi a pris le pouvoir, j'ai soutenu M. Tshisekedi parce que je pensais que c'est l'enfant du pays. Je pensais que c'est un Congolais de père et de mère. Ça veut dire qu'il connaît les soucis, il connaît nos problèmes, il maîtrise la situation de notre pays et qu'en accédant au pouvoir, ce monsieur changera ou bien il va changer les choses. Et que ce monsieur va faire mieux que Joseph Kabila, que tout le monde soupçonnait et croyait que c'était un étranger à la tête de notre pays. Mais ce Tshisekedi est arrivé au pouvoir, tout le monde était heureux. Les Congolais avaient de l'espoir parce que l'IDPS a toujours plombé ce qu'on appelle le peuple d'abord et que les Congolais croyaient que si l'IDPS prend le pouvoir, la situation globale ou la situation sociale de la population va changer. Et au fur et à mesure, 1 an, 2 ans, nous avons toujours gardé la confiance en M. Tshisekedi parce qu'il a dit, ce n'est pas moi, c'était l'FCCK qui m'est bloqué, Joseph Kabila. Il se sépare de l'FCCK après 2 ans. Ce n'est pas moi, c'est ça, il crée l'union sacrée et ainsi de suite. Le premier mandat de M. Tshisekedi est un échec total où lui-même, il a globalisé l'échec de son premier mandat en tant que président de la République. Il a dit, je cite, « Si je n'arrive pas à finir la guerre ou ramener la paix à l'Est, mon premier mandat, vous pouvez le considérer comme un échec global de ma politique et surtout de la personne de M. Tshisekedi. » À part, hormis ce que lui, il a dit, donc, sa gestion chaotique opaque de notre pays, les détournements, vols et autres dans notre pays montrent l'échec politique de M. Tshisekedi, mais aussi l'échec politique de l'IDPS. Parce que l'IDPS, en tant que parti politique, l'IDPS n'a pas eu la capacité de fournir des bons pions à M. Tshisekedi, des personnes qui vont accompagner la politique de M. Tshisekedi. Parce que l'optique d'un parti politique, j'ai écrit ça dans mon livre, ou bien programme du gouvernement Nanga. L'optique d'un parti politique, c'est d'accompagner les actions de celui qui est élu comme président de la République. On prend le pouvoir, on amène ce qu'on appelle un programme. Un programme doit être établi par des acteurs politiques. Ça veut dire d'abord par la maison. La maison, c'est un parti politique. Par exemple, Tshisekedi, il peut appliquer son programme avec le membre de l'IDPS. Dans cette optique, et où nous avons tous vu que M. Tshisekedi et l'IDPS, ce sont vraiment des incompétents. Un parti politique qui n'a jamais eu ce qu'on appelle un programme. Un parti politique qui n'a jamais eu un programme du gouvernement. Un parti politique qui n'a jamais eu un programme global ou un programme pour changer la vie quotidienne, pour changer la situation de notre peuple. Ils ont promulgué ce qu'on appelle le peuple d'abord, alors que le peuple d'abord n'était qu'un slogan et non un programme d'action pour ramener le peuple d'abord en action. Mais c'était qu'un slogan vide, sans action, sans programme, sans mission, sans devoir, sans vision. C'est comme ça que quand je regarde la situation de mon pays, je dis que nous sommes dirigés par des incompétents, par des personnes qui n'ont pas la conviction ni la mission ou un devoir. C'est des personnes qui ne comprennent pas parce qu'ils ont cette optique de l'homme politique ancien. Ça veut dire venir au pouvoir pour gagner sa vie. Nos hommes politiques ne font pas la politique pour changer la vie quotidienne. La politique au Congo, c'est pour réussir dans la vie, acheter des maisons, envoyer des enfants en Europe, aux États-Unis, ailleurs, et non pour changer la vie quotidienne de notre peuple. Donc c'est comme ça que un politicien congolais ne peut en aucun cas réussir. Parce que la politique n'est pas faite pour changer la vie quotidienne. Au départ, être politicien, opter de faire la politique, c'est pour changer la vie quotidienne de sa population. Travailler pour le pays. Un politicien dans mon gamba, ya peuple.
Hier, on m'a envoyé cette vidéo, il y a fonction publique, où on a demandé les gens de venir laisser des CV. C'est là où je comprends le chaos dans notre pays. Botala molongo ya batu o bake kotika ba CV. Ce n'est pas la première fois. Déjà, ceux qui on attend, ceux qui office moko ya Moussa les Salarabongo. Les gens ont ramené des CV, ils ont fait les tests. Jusqu'aujourd'hui, bazouata mutumo kote. Parce que dans notre pays, il y a cette optique-là, nani ayaki na yo, oze kolonini, mutunani, abranche yo, oya benga, oya, yemo kona no ministre o engagé wana. Azana nguluka ya famille, akozo na ba illettré, na ba incompétent, na bato batangate, na bato bauti village, bazata na notion mokote, aocha bango na ba poste. Allez-y regarder le cabinet de nos ministres, nos députés et autres. C'est bondé que des membres de la famille. Ce qui doit être ce qu'on appelle des conflits d'intérêts. Tala ba cabinet ba ministre na biso. Botala ba ministre ba député na biso ba Cyprien na bango ezaka ba mwasi na ye, to mwana na ye, to leki na ye, to yaya na ye, to ndeko na ye. Ça c'est la politique dans notre pays. Cette population-là ne peut en aucun cas croire un jour que l'homme politique actuel au Congo peut changer la situation. J'ai dit et je vous dis, aucun politicien aujourd'hui, au Azana Masolo, exercer politique, est capable de changer le Congo. Aucun politicien. Ils ont la mentalité ancienne. C'est des politiciens archaïques. C'est des politiciens où bah expira. La classe politique congolaise doit être changée, mes amis. Il faut changer la classe politique. Pour voir le changement dans notre pays, il faut des vrais leaders. Des leaders qui ne seront pas là pour leurs propres intérêts. Babenga est préso, Babenga est honorable, Babenga est mokondi, docteur, professeur, son excellent. Non, un leader qui va incarner le changement de la vie quotidienne et de notre pays. Il faut qu'il y ait des gens qui vont se sacrifier pour la population, des gens qui vont se sacrifier pour le pays. Et aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, nous n'avons pas des hommes politiques sur terrain qui ont la conviction, la mission, des hommes politiques qui ont envie de se sacrifier pour le peuple. J'ai mal quand je dis ça. Et hélas, nous avons le malheur d'avoir toujours des gens comme des Fayulu, des Katumbi, des Kabila, des Tshisekedi, des Nanga et autres. Nous n'avons pas de vrais leaders. Nous n'avons pas des personnes comme Thomas Sankara. Nous n'avons pas des personnes comme Ibrahim Traoré. Nous n'avons pas des personnes comme Ousmane Sonko. Nous n'avons pas des personnes comme Dr Martin Luther King. Nous n'avons pas des personnes comme Mandela. Nous n'avons pas des personnes comme Patrice Emery Lumumba. J'ai de larmes aux yeux quand je parle de mon pays. La vidéo qu'on m'a envoyée, j'ai dit en tout cas Mbokeza Yakokoufa. Tous ces gens-là sont des soi-disant intellectuels. Vous avez vu des papas, des mamans, classe nion sur la couche, nion sur la population zala kiwana. Mes amis, le pays va mal. Je peux pleurer. Le pays va mal. Le pays va mal. Hélas, nous n'avons pas le choix. Ce sont des politiciens qui sont des abrutis. Ils ont des diplômes, mais ils sont abrutis. C'est des docteurs, mais c'est des docteurs idiots. C'est des professeurs, mais c'est des professeurs zoba. J'ai mal, mes frères et sœurs. J'ai très mal. J'ai très mal. Je ne peux plus continuer sur ce sujet. Quand je parle de mon peuple, mon pays, j'ai très mal. J'ai très mal. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Mais écoutez encore un autre. Soi-disant politicien. Ce que Mouya disait avant l'accord. Prenons cet élément de Mouya. Le jeudi, le président Trump va recevoir le président de la République du Rwanda et de démocratique du Congo pour signer un accord historique de paix et économique.
Mais à quand un accord de paix définitif signé par vos deux présidents, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, en présence de Donald Trump à Washington? Mais je crois que c'est prévu et les conditions doivent être réunies. Mais il y a pour nous un facteur principal. C'est le retrait de ce qu'on dit en langage diplomatique, mesures de défense du Rwanda, mais qui en réalité, c'est son armée et tout le matériel qui sont déployés sur notre territoire. Et dès que les conditions seront réunies, et il me semble que nous sommes sur la voie, le président de la République pourra faire le déplacement de Washington pour évidemment poser la signature sur cet accord de paix. Donc pas de déplacement de Félix Tshisekedi à Washington avant un début de retrait des forces rwandaises de votre territoire? Mais je crois que nous l'avons fait savoir, notamment à la médiation américaine. Le retrait des troupes rwandaises est la condition principale pour que nous puissions avancer, parce que le président de la République ne peut pas aller sans que nous ne puissions être en mesure, avec les Américains avec lesquels nous travaillons, de constater qu'il y a eu retrait de ce qu'on a appelé langage diplomatique, mesures de défense, mais en réalité des troupes rwandaises et de tout ce qui les accompagne. Dans tous les textes, la paix est la première condition qui doit permettre aux autres conditions de pouvoir se mettre en place. Et dans ce que nous avons vu sur le terrain depuis le 27 juin, ce n'est pas les décors qui permettent le retour de la paix. Et donc, le président de la République, conformément à sa vision, est resté cohérent et nos négociateurs à Washington ont pris la position, le choix de ne pas signer. Cela ne veut pas dire que le travail qui avait été fait par nos experts, les experts américains et les experts rwandais tombe à l'eau. C'est un travail qui pourra évidemment s'appliquer les moments venus lorsque les conditions d'un retour d'une paix que nous voulons définitive et durable seront réunies. Et donc, nous, dans le cadre de nos objectifs, c'est d'abord la paix définitive, la paix durable. Ensuite, on peut parler des développements. Ensuite, on peut parler d'échanges. Ça aurait été mal compris, pas seulement par notre opinion, mais par nous-mêmes d'ailleurs, que nous signions un accord pour créer un cadre d'intégration économique régionale, alors que la pleine souveraineté, qui est une des conditions sine qua non posées par la République démocratique du Congo, n'est pas encore restaurée. Comment on peut penser pouvoir faire de l'économie dans un décor où, matin et soir, nos populations sont assassinées, où la gouvernance par crime s'est érigée en règle? Et donc, c'était pour nous un point sur lequel nous ne pouvons pas transiger. Ceci dit, dès que l'application de l'ordre opérationnel donnera les résultats escomptés, en ce moment-là, on pourra évidemment relancer la signature d'un document qui a été bien apprêté. Patrick Muyaya pose une condition avant la signature d'un accord de paix à Washington. Le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, a déclaré que le président Félix Tshisekedi ne pourra pas aller signer un accord de paix à Washington tant que les troupes rwandaises ne se seront pas retirées du territoire congolais. Selon lui, il est impossible de parler de paix pendant que les forces étrangères occupent encore une partie de la République démocratique du Congo. Pour le gouvernement congolais, le retrait total de ces troupes est une étape indispensable avant tout engagement officiel. Cette déclaration arrive alors que les négociations entre la RDC et le Rwanda restent difficiles et que la situation sécuritaire dans l'est du pays reste tendue. Le gouvernement congolais veut montrer qu'il défend la souveraineté nationale et qu'il ne signera aucun accord qui ne respecte pas cette condition. Pour l'instant, aucune date n'a été confirmée pour une éventuelle signature et tout dépendra de l'évolution de la situation sur le terrain. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo ou les vidéos de Muyaya. Mes amis, mboka na baloka yango. Tshisekedi a malheur ya mboka na biso. Ici Muyaya parlait que Tshisekedi ne va jamais signer un accord ou il ne va pas aller à Washington pour signer un accord comment on appelle, un accord économique avec le Rwanda si le Rwanda ne retire pas ses troupes sur notre sol. Ça, ce n'est pas moi. C'est Muyaya qui a conditionné la signature du président de la République au détriment du retrait des troupes rwandaises sur notre sol. Moi, je vais voir Total Anamis. Je vous ai parlé, c'est moi qui vous ai parlé. Parce que Muyaya, Tshisekedi et les autres sont des politiciens archaïques. Ils ne maîtrisent même pas ce qu'on appelle la géopolitique internationale. Ils ne maîtrisent même pas ce qu'on appelle la géopolitique globale.
C'est des politiciens archaïques. Pour eux, la politique marche avec des mensonges, discours bidons, des calomnies et autres. Je ne sais pas quoi. Bah, politicien à Kala. Basant la maîtrise, il y a géopolitique internationale. Posez la question à Mouyaya. Quand il a dit, le président de la République ne va pas signer cet accord économique, Soki Kaka, Rwanda a retiré ma troupe. Est-ce que vous pouvez poser la question à Mouyaya? Quand il disait ça, il faisait allusion à quoi? Mouyaya faisait allusion à quoi? Qu'est-ce qui garantissait Mouyaya ce qu'il disait? Est-ce que c'est Tshisekedi qui lui a dit? Ou lui-même il a pensé? Ou il a compris la géopolitique internationale? C'est ça des questions à poser à Mouyaya. Je ne sais pas, vous n'avez pas des journalistes au Congo pour poser les mêmes questions. Et même si vous posez, il va vous mentir. Après, il va chercher des boucs émissaires et tout. Je vais vous dire une chose. Un homme politique n'est pas quelqu'un qui dit des choses en vain. Un homme politique n'est pas quelqu'un qui dit des choses pour faire plaisir aux autres. Un homme politique, surtout quand on est en fonction, on choisit des mots, on choisit ce qu'on doit dire. Un homme politique, quand on est en fonction, on ne parle pas trop, on réfléchit, on analyse, on apprend et puis on vient, on communique. La communication d'un homme politique en fonction est différente que la communication d'un homme politique qui n'est pas en fonction. Parce que celui qui est en fonction engage le pays directement, physiquement, mentalement. Tout ce qu'il dit, ça touche, ça change et les gens vont comprendre. Ou soit ça peut aussi ramener la guerre, comme Tshisekedi a dit, à partir des Goma Tokoki qu'au touché Kigali. Un homme politique n'est pas un homme qui vient parler parce qu'il veut défendre quelque chose, et surtout un homme politique en fonction n'est pas un menteur. Un homme politique en fonction prend des décisions en sachant qu'il a ce qu'on appelle des canaux de réalisation. Ça veut dire des sous-bassements de ce qu'on dit. Quand on dit que je vais construire une maison, par exemple des retraites, je dois avoir des sous-bassements. Ça veut dire nous avons un plan, nous avons le budget, et nous connaissons quand est-ce que nous allons commencer et quand est-ce que nous allons finir cette maison-là pour les retraités. Mais la différence que nous avons aujourd'hui avec nos hommes politiques en fonction, c'est des charlatans, c'est des parleurs, c'est des aventuriers, c'est des menteurs. Pour eux, c'est ça défendre le pays. Pour eux, nous avons vu ce même Mouyaya venir à la télévision dire Goma n'était pas tombé. Nous avons vu ce même Mouyaya venir combler le poison rwandais. Alors c'est lui le premier poison rwandais. Par ses mensonges, il ment le peuple congolais. Nous avons vu ce même Mouyaya venir dire des bêtises et des mensonges à la télévision. Et c'est même Mouyaya qui vient vous dire qu'est-ce qui représente les Kivu au plus de 2 345 000 kilomètres carrés de notre pays. C'est même Mouyaya. Nous avons vu autant de dérapages dans des pays sérieux. Ce Mouyaya allait être révoqué, chassé du gouvernement. Je me pose des questions. Est-ce que Mouyaya, tout ce qu'il dit est coordonné par le conseil du gouvernement? Est-ce que la première ministre, elle est informée? Parce que c'est sa chef, comme sa chef. Est-ce qu'elle est informée? Est-ce que le président de la République est informé de tout ce que Mouyaya dit à la télévision? Parce que ça engage l'État, ça engage le pays. Il est le porte-parole du gouvernement. Ça veut dire tout ce que Mouyaya dit est travaillé au conseil de ministres, acté, accepté. Et c'est comme ça qu'on a donné à Mouyaya de venir communiquer. Si Mouyaya parle à son nom, c'est très dangereux parce qu'il engage le gouvernement. Si Mouyaya parle au nom du gouvernement, c'est encore catastrophique parce que tout ce qu'il dit, ce sont des mensonges et des choses. Après, demain, il dit aujourd'hui 1, demain on trouve 2. Je pose la question à Mouyaya. Tshisekedi va aller signer les 4 décembre un accord commercial, un accord économique, scellé l'accord de paix à Washington. Maintenant, je pose la question à Mouyaya. Combien de militaires rwandais ont quitté le territoire congolais? 2 secondes, je vous donne. Répondez aux commentaires. Je pose la question à Mouyaya.
peux-tu nous brandir combien de militaires congolais et combien de militaires rwandais ont quitté notre territoire? Combien de bataillons? Combien de contingents? Et quand vous avez dit tout ce que vous avez dit, c'était par rapport à quoi? Parce que moi, je dis ici que Tshisekedi allait signer sans pourtant qu'il y ait les retraits des troupes rwandaises sur notre sol. Parce que je sais que Tshisekedi était sous pression. Moi, je sais qu'on appelle des soubassements et canaux de réalisation. Tout ce que je dis ici, c'est ce qui arrive. Je n'ai jamais menti quelque chose ici. Tout ce que j'ai dit, c'est ce qui est arrivé. Pourquoi? Parce que moi, dans l'optique en tant qu'homme politique, j'aime dire la vérité. D'abord, avant de venir dire quelque chose, je travaille sur l'information. Parce que Mouya est aussi journaliste. C'est ce qu'on appelle la déontologie journalistique. Je travaille sur l'information, je fais des enquêtes, je regarde. Et comme je suis expert en géopolitique internationale, je vois comment est-ce que la géopolitique marche. Je viens, je communique. Et quand ça arrive, les gens disent, oh non, je suis aussi professionnel en tant que journaliste, mais aussi en tant que politicien. J'ai dit que Tshisekedi a accepté l'accord avec Nanga. Les gens m'ont insulté ici. Après quelques semaines, ils ont signé l'accord de Doha. J'ai dit que Tshisekedi va aller signer à Washington. Les gens ont dit non, moi, il n'y avait pas ça à la télévision. Arrêtez, c'est du poison rwandais. Le président de la République ne va pas signer s'il n'y a pas le retrait des troupes rwandaises et tout, et tout, et tout. Aujourd'hui, nous sommes le 2, je crois. Tshisekedi, dans 2 jours, il sera à Washington. Est-ce que Mouya peut nous dire aujourd'hui combien de troupes, combien de militaires rwandais ont quitté le territoire congolais? Mes amis, comment vous faites confiance à des personnes comme ça? Comment vous croyez que ces gens-là seront capables de changer votre pays, notre pays? Comment croyez-vous à des menteurs comme Mouyaya, des aventuriers, des amateurs politiques? Comment croyez-vous à un gouvernement où le porte-parole vient à la télévision pour dire du blabla et du n'importe quoi? Aujourd'hui, Mouyaya peut venir regarder les Congolais et dire aux Congolais combien de militaires rwandais ont quitté notre sol. Combien de militaires rwandais ont quitté le Congo? Mouyaya, peux-tu nous dire autant de militaires? Quand et comment? Est-ce que le gouvernement congolais est capable de nous faire un rapport sur le retrait des troupes rwandaises sur notre sol ou notre territoire? Êtes-vous capable de venir dire au peuple congolais? Et le problème est que le peuple congolais ne sait pas revendiquer quelque chose. Nous avons du mal à chatuer des politiciens menteurs, amateurs, incompétents. 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 Des aventuriers. Des gens qui ont mérité aux abattoirs qui nous des incapables de menteurs, des incompétents. Aujourd'hui, le gouvernement est capable de nous donner un bilan sur la situation à l'Est. Pouvez-vous nous dire des choses? Chilombo va aller signer un accord. Je viens un député qui monte au créneau. Je vais lire pour vous. Vous faites la honte, Mouyaya. Vous faites la honte. La honte pour la nation. Un député qui monte au créneau, il dit, à 3 jours de la signature d'un accord de paix à Washington par le président de la RDC et celui du Rwanda, l'Assemblée nationale devrait au moins examiner l'accord de paix signé le 27 juin 2025 à Washington pour en saisir la portée en défaut de les ratifier comme l'a fait le Parlement rwandais le 29 juin et le 29 juillet 2025. Ceci est nécessaire car le cadre d'intégration économique régionale en sigle REIF qui sera signé le 4 décembre 2025 à Washington par les 2 présidents en est une composante. Le parlementaire congolais, la société civile et la population congolaise doivent connaître le contenu exact de tous ces textes négociés à l'extérieur pour ramener la paix au pays. Mes amis, nous avons des politiciens malades. Des malades, ils engagent notre pays.
ils engagent notre pays. Mes amis, nous avons des fous à la tête du pays. Des fous malades. Il faut il faut chasser ces gens. C'est des fous. C'est des fous malades. Nous avons le malheur de vous avoir comme des politiciens. Vous allez signer les 4. Le Parlement, comme la Constitution les dit, il faut passer par le Parlement. Nous n'avons pas examiné cet accord. Vous signez quoi, Tshisekedi aventurier? Pendant ces temps-là, l'AFC-M23 avance, prend des territoires. Vous êtes que des moins que rien, des incapables, des incompétents, des malades à la tête de notre pays. Vous signez quoi? Tout ça, il va être au bureau ovale. Des aventuriers. Vous nous avez dit que vous n'allez pas signer si les troupes rwandaises n'ont pas quitté notre territoire. Vous faites la honte de la nation. Vous êtes la honte du monde, la rusée du monde. Des incapables. Vous humiliez le peuple congolais. Qu'avons-nous fait à Dieu pour avoir des dirigeants si incompétents à ce niveau? Qu'avons-nous fait à Dieu? Lui nous a dit, la campagne électorale, candidat Bapaya, Bolanda Bangote, Botalaboye, Bapaya. Mais c'est lui qui prend le pays à les vendre chez les mêmes Bapaya. Des idiots, des idiots, des idiots. C'est incroyable. Incroyable. Incroyable, mes amis. Moi, je ne peux pas. Donc, n'a cautionné le côté. Goma occupé, Bukavu occupé, l'AFC-M23 avance. Mais Tshilombo va aller signer un accord de paix, un accord économique. C'est l'économique na Rwanda, agresseur. Et le pire, dans cet accord, Tshilombo ne va rien obtenir. Nous allons parler de ça après avoir regardé la vidéo de Corneille Nangaa comme il se déclare futur président de la République démocratique du Congo. Prenons cet élément maintenant. Nangaa, où es-tu? Viens avec tes gens. Aimez-vous devenir président? Ce n'est pas la question. Non, non, c'est une question sérieuse. Oui. Aimez-vous devenir président? Ce n'est pas la question. Je vous pose la question, vous avez compris. Je suis congolais, j'ai le droit de devenir président. Aimez-vous devenir? Oui, je peux devenir. Et puis je vais prendre mes responsabilités, oui. Tu crois que tu vas devenir président? Oui, je vais devenir. Donc je parle au futur président de la RDC. Oui. J'ai trouvé les militaires de M23 ici quand je conduisais à Goma. Protéger le président Bertrand Bissoma, un Congolais Tutsi. C'est eux qui ont capturé Goma en janvier. C'est le plus grand trophée du M23. Has M23 committed war crimes? Est-ce que le M23 fait des crimes? Nous sommes victimes d'une propagande. Is that no? C'est non. I just need to know, yes or no. Je voulais juste savoir si le M23 fait des crimes de guerre. Des crimes de guerre. Et nous ne pouvons pas le commettre. Parce que ce que nous combattons, c'est justement ces crimes de guerre, ces génocides qui se perpètrent contre nos populations. C'est nous qui combattons contre ça. Plus de 7000 nouveaux militaires M23 recrutés en septembre. Ça, ce sont les forces M23. La communauté internationale parle depuis l'offensive de M23. L'ONU dit plus de 2000 personnes sont mortes quand le M23 a pris la ville de Goma. Haunting the region, the legacy of the 1994 Rwanda genocide, when an estimated 800,000 people, the vast majority Tutsis, were slaughtered by extremist Tutsis. Venir en RDC. M23 says it's fighting for the survival of the Congolese Tutsi minority. Et les survie des
Tutsi, les minorités These are Tutsi. new M23 Ça, ce sont des commandos nouveaux who finished their training in commandos de October. M23 Their arch enemy, qui ont the fini en octobre FDLR, an armed pour group combattre les operating in FDLR eastern et d'autres DRC groupes that armés includes qui sont en train de perpetrators travailler sur of the RDC, 1994 opérant en genocide RDC. who fled to DRC afterwards. Après le génocide, ils ont intégré la RDC. Les moyens que nous disposons d'abord, c'est les moyens humains. Nous ne payons pas nos militaires. Ils ne sont pas payés. C'est des jeunes gens discriminés qui ont été victimes de la discrimination que Kinshasa veut mettre à mort et qui se défendent avec leurs propres moyens pour exister. The presence of UN peacekeeping soldiers made no military difference as Goma fell. But UN experts have reported serious violations of humanitarian law by all sides in this war. Of the M23 rebels concluding they have engaged in summary executions, torture, detention, enforced disappearances, systematic rape. Children detained, young males forcibly recruited. Thank you for meeting with me. Basimwa's ally, Corneille Nangaa, leads AFC, the rebel alliance that includes M23. He is not a Tutsi. He has vowed the rebels will march all the way to DRC's capital, Kinshasa, more than 2,000 kilometers away. The United Nations says M23 is backed by Rwanda, which Rwanda denies. La communauté internationale dit que le Rwanda vous soutient. No. Les Rwandais derrière vous, non. You get no support from Rwanda. No, we don't vous ne have recevez pas de support du Rwanda. Non, nous n'avons pas de support. Nous sommes Congolais. Nous nous battons pour notre droit. I don't know what kind of backing. Est-ce que vous prenez des choses au Rwanda? Est-ce que le Rwanda est derrière vous? Je ne sais pas de ce qu'il parle. What about stopping the atrocities that have been committed by M23? Please. En ce qui concerne les atrocités faites par le M23, ces allégations, ce sont des propagandes. Did you see them? Tu as vu ça? Non. No proof. Il n'y a pas de preuves. Ce sont des propagandes qui viennent de Kinshasa. Quand ils savent que, à ce qui concerne l'armée, ils sont en train de perdre le combat. Ils sont en train de perdre le combat partout. Ils sont en train de perdre. Il y a des atrocités. L'ONU, je m'excuse, l'ONU a dit le M23 a commis des crimes contre l'humanité. Vous refusez que le M23 a commis des crimes humanitaires contre l'humanité. Je refuse et je rejette et je dis que ce sont des menteurs. J'ai fait 7 jours à Goma avec la permission du M23 pour vérifier ce qui se passe en now under M23 control, to witness conditions on the ground. Permission from the rebels never came, but their intent and ambition are clear. Ils ont des ambitions, leur ambition est claire. Tous les jours on m'appelle, Nanga, où es-tu? Viens avec tes gens. Aimez-vous devenir président? Ce n'est pas la question. C'est une question sérieuse. Aimez-vous devenir président? Ce n'est pas une question. Oui. Je suis congolais, j'ai le droit de devenir président. Aimez-vous devenir? Je peux devenir, ça peut devenir. Et je vais prendre mes responsabilités, oui. Tu crois que tu vas devenir président? Oui, je vais devenir. Donc, je parle au futur président de la RDC. J'ai peur que vous parlez avec. The rebels maintain Goma is now an example of functioning government. Comme un gouvernement. La vie est revenue. Les gens sont en train de vivre. Les enfants ont repris l'école. Il n'y a pas d'insécurité. I find M23 soldiers on duty when I arrive in Goma. And Goma is safe. Voilà les amis, vous avez regardé Nanga qui se déclare futur président de la République démocratique du Congo. Je vous avais parlé hier dans l'émission qu'on appelle Masolo RDC, allez-y suivre sur la situation. Avant la signature de cet accord, les États-Unis d'Amérique ont envoyé une délégation des Américains à Goma, rencontrer Corneille Nangaa. Et dans cet accord, avant la signature, il y a l'invitation de deux présidents qu'on appelle Ndayishimiye du Burundi, allié à Tshisekedi, président Ruto, du Kenya, allié à Kagame et autres.
Et cet accord va être supervisé par ces deux présidents. Ça veut dire Ndayishimiye et Ruto. Sur, soi-disant, ce qui se passe. L'accord est scellé, l'accord de paix, et signé l'accord d'intégration régionale, quoi, qu'on appelle économique, mais aussi l'économie avec le Rwanda. Qu'est-ce qui se passe dans ce sujet? Nos matières premières vont quitter le Congo pour aller au Rwanda, raffiner au Rwanda et envoyer aux États-Unis. Des matières premières, la plupart des matières premières qui vont être, exploitées dans notre pays, et qu'on a la partie et où na territoire babengi Goma Bukavu na ba territoire ya nord na sud. Parce que le Katanga est miné par des Chinois. Et que les États-Unis, c'est avoir ce qu'on appelle un accord pour que l'Obi Congo et que nous relobaté les coltans du sang, les ninos du sang, bazobo maintenant. Après avoir signé cet accord, Tshisekedi rentrera le main vide. J'ai bien dit, Tshisekedi rentrera le main vide. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont décidé de garder Nanga. Nanga est le pion des États-Unis pour faire la pression à M. Tshisekedi, mais aussi pour faire chuter Tshisekedi. Pourquoi? Je vais vous donner des volets sur la politique internationale. Nous avons un Tshisekedi au pouvoir qui a ses politiciens et ses politiciens et ses politiciens. Tshisekedi au pouvoir, ça c'est Tshisekedi au pouvoir et ses politiciens. Nous avons ici Goma, Nanga, soit un mini-président et ses politiciens et ses politiciens et ses politiciens. En bas c'est Nanga, donc Tshisekedi, lui c'est Nanga. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Nanga gère le territoire de Goma, Bukavu et autres, où Nanga a ramené, il faut dire la vérité, hein, la stabilité. Vous avez vu la journaliste, elle-même, elle est allée à Goma pour faire des investigations et autres. Et elle a fait des investigations où elle a trouvé la différence. Dans cette optique, la journaliste a confirmé la bonne direction de M. Nanga en tant que dirigeant. Et elle est allée à Novira. Je vais vous placer la vidéo dans l'émission la nuit, où elle a trouvé le chaos total. Dans des territoires dirigés par Tshisekedi, il y a la corruption, il y a le chaos, il y a l'insécurité, il y a du vol, il y a le détournement et autres. Dans les territoires que Nanga dirige, nous n'avons jamais écouté où on a détourné autant, on a licencié un temps à cause des détournements et il y a la sécurité où ils ont mis dans le territoire. Les États-Unis travaillent avec de forts. Tshisekedi n'est pas fort. C'est comme ça qu'ils signent des accords bidons avec des personnes au bateau pour agresser. Nanga, j'ai bien dit, hein, selon les États-Unis, Nanga est fort parce qu'il tient la tête à Tshisekedi. Tous, vous avez écouté, la journaliste a posé la question à Nanga, si Nanga va aimer à devenir un président de la République. Nanga lobby, oui, il est prêt et tout et tout. Mais la question n'est pas posée à Nanga au hasard. Mundele asala keloko au hasard te. Mundele atuna keloko au hasard te. La question est préparée par le département d'État, il y a États-Unis. Ça veut dire le ministère des Affaires étrangères, il y a États-Unis. C'est ça, Ndé va préparer qui question là pour voir si Nanga sera capable d'accepter à devenir président de la République. Et ils ont trouvé en Nanga un homme fort, un homme dur, un homme qui a la conviction et un homme qui a une mission. Je vais vous réfléchir un peu, mais moi en abino. Une fois j'ai placé la vidéo où Donald Trump parlait de Goma. Il parlait de l'affaire Salongwa, on a organisé chaque samedi, dimanche, chaque week-end, dans Goma, na Bukavu. Donald Trump parlait que non, ceux qui sont États-Unis comme dans niveau, à la moni dirigeant africain, alors ça va salon chaque week-end chez y est pas au Lungameka, ceux qui sont États-Unis comme dans niveau, et cause à la bien. Donc la gestion des Nanga, la gestion de Tshisekedi, ils ont suivi et pas américain parce que les États-Unis dans un corps a bâti Europe et Gogo, pont a fini Europe,
a fini batutu en bomoni Belgique et tombokela ki Chilombo. Les États-Unis d'Amérique ont compris que il faut remplacer Tshisekedi. Il y avait la carte Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila, il est exclipsé. Il est à la Mwandambu. Nanga, c'est un type courageux. Il vient, il parle. Il dit des choses. Il attaque, il est là. Va même attaquer une interview dans une organisation internationale. Donc, il est fort, il est dur. Je vous rappelle, je vous avais promis que j'ai parlé de ça aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire et vous parler avant tout le monde en guerre. Il y a un djihadiste, ancien membre d'Al-Qaïda, prêté allégeance à Ben Laden. Il s'appelle Mohamed Al-Shara aujourd'hui. Avant, il avait son nom Al-Jolani, Aboubakar Al-Jolani. Aujourd'hui, il occupe la fonction où il est le président de la Syrie. Il a été en prison pendant 4 ans en Irak, arrêté parmi des terroristes, parmi des gens qu'on a arrêtés quand les États-Unis ont attaqué l'Irak. Il était en prison avec des gens comme Al-Baghdadi, Aboubakar Al-Baghdadi et d'autres au cadre des États islamiques, mais aussi d'Al-Qaïda. Après que les États-Unis s'est retirés de l'Irak, ces gens-là babima prison. Je crois qu'il y a un Mossoul ou Raqqa comme ça, zone na Syrie, Al-Baghdadi devient le calife, ça veut dire le président. Il y a État islamique. L'État islamique exerce pouvoir na Mossoul, na Raqqa, donc na Irak, na Syrie. C'est très important de connaître la géopolitique internationale. Donc, le monsieur est allé prendre Azuboumoko en Syrie, a créé Fonds Al-Nostra. Fonds Al-Nostra, une organisation terroriste. J'ai bien dit terroriste, écoutez les mots que j'utilise ici. Une organisation terroriste, à la tête c'est Al-Jolani à l'époque, aujourd'hui devenu Mohamed Al-Shara. Aboubakar Al-Jolani à la tête. Le Fonds Al-Nostra classé par la CIA, par des organisations internationales, comme une organisation terroriste. Monsieur Al-Jolani à l'époque, aujourd'hui Mohamed Al-Shara, le président syrien, sa tête est mise à prix par le FBI 10 millions de dollars. Donc celui qui va livrer des informations ou arrêter Al-Jolani sera récompensé de 10 millions de dollars. Rappelez-vous que Ben Laden c'était 23 millions. Imaginez l'écart. Donc il était si dangereux que la CIA a placé sa tête à 10 millions de dollars. Ce monsieur a rencontré aujourd'hui Donald Trump. Il a rencontré Emmanuel Macron. Il est allé même là où on a placé sa tête à 10 millions. Ça veut dire à Washington, à ONU. Il est allé à la Maison Blanche accueilli par Donald Trump. On a levé des sanctions une fois qu'on devait utiliser un rebelle dur, une personne qui doit chasser Bachar el-Assad à l'époque. Et en Syrie, on a trouvé que ce monsieur, quand l'Occident a cherché une personne pour faire tomber Bachar el-Assad, on a cherché parmi des rebelles. Il y avait aussi des organisations, bien des groupes, il y avait des rebelles, mais on n'a trouvé personne. Il y avait que ce monsieur qui est sanctionné, qui est recherché. Mohamed Al-Shara aujourd'hui, Aboubakar Al-Jolani à l'époque en tant que terroriste. Les Américains, les Français, autres ont dit, oh, nous n'avons personne et c'est lui le plus dur. C'est lui qui attaque Bachar el-Assad, c'est lui qui passe, mais nous allons utiliser. Ils se sont organisés à armer un terroriste. Bapessi Mindouk, Bapessi Bakontingent, Bapessi Babiloko, pour aller attaquer Bachar el-Assad, un terroriste. Il prend Damas dans 11 jours. Le jour où on a déclenché, on a dit à ce monsieur, ok, tu es prêt, vas-y. Aucune organisation internationale n'a condamné la prise de Damas par un terroriste, je vous dis. Un terroriste.
Mais aujourd'hui, ce même terroriste, il est président de la Syrie. Bah, sanction tu balongoli. Organisation ne balongoli ango parmi les organisations terroristes. 10 millions, c'est y a longoli. Qu'est-ce que je vais dire par là? Tous on a image de la guerre. Nous avons les canons pour son côté à Uvira et puis la bête labino Masolo. Qu'est-ce que je vais dire par là? Prenons cette image maintenant. Uvira tena, Uvira hiyo Uvira. 21h19 Uvira hiyo. Acha kwa fuyu ni ya registre ma video. Unaona? Uvira, leo wanakanyaga Uvira. Hawa wanatobola Uvira mara. Mama beni. Jambo. Ya jebe. Ndabeni film yamo. Ya. Yosi le kabisa. Machar de combat zile. Ya. Ya jebe. Unaona, tungemwone bien. Tungemwone basuda bwingi. Hii nimeambia sema hii ya leo hii hata vile tunafanya kale mafujo melo kukuwa. Muno. Ba kwanza washakwenda bani bapira. Abani bapira. Unaona bien? Unaona? Banarudia banatoka kule kukuivra. Banarudia wanaanza nda papa sta boja bako kwalti. Ekoni ba mingi ba moya, mone baona. Ni moto leo sege ni mubaya, Mungu ni shosho le. Mungu ni shosho. Unaona? Leo ni bato. Ibali. Ubali. Moto huko kubaya atuishi shiba busubuya baka tutatoka na kutoka huko ni moto makamazi kupale nje ukata 5 kata 6 kamazi ni moto nimeambia bibali nibaona kwanza washakwenda bana maîtriser va travailler. Loma afasa na ngavyo kwa. Bwana orubene rulibisire nanga bayimbe kabisa nitaona nene sasa
Babu boleh pakai dong sana. Pakai sana. Dah kira pasal. Populasi ini aku. Kamu mau aku dia langsung. Dia lagi deh. Tanya bawa. Bawa dia bawa raju gua. Bas, baru tu agami. Amabeni kondoze kuganga muganjiri. 12. Karwachi wana ubumiro obu. Iboru ya jone ya yodu hibalei. Hano ondoka. Tunasema juu ya Uvira kwa saa hizi inakuwa hataki na bangotanyi kwa saa hizi, na itakuwa mzuri na itasaidia gouvernement Kinshasa itume masokoi iranforce, kwa sababu juu ya Uvira, juu ya Kamanyola, Katokota, Businga banapanda mamilioni, wanasema mchana ya leo babane Uvira, lakini nasema sokoi zipande kwa kusekirize, kwa kusaidia Uvira yetu. Ndio bazi bariere ya Kongo ya vita ya wangotanyi, ni kusema kawa jikaze babane mavyo na bananforce jeshi basalinde bapande basekirize, baangalie kwa juu banapita munjia za Businga kule Nyangezi, ndio kwenye balishaanza attaquer venye biko kule renfort ipande saa hii. Voilà les amis, avant de parler, je vais vous dire des territoires aujourd'hui menacés où l'AFC M23 a renforcé sa présence à l'est du pays. Après la vidéo, puis on continue le bino solo Tito sur ces missions. Anyangezi, Ngomo, Kamanyola, Katoga. Donc ça c'est à Uvira. Uvira va tomber bientôt parce que Nanga est allé pour prendre Uvira et c'est comme ça. Et c'est comme ça que Uvira est complètement encerclé, menacé. Et les territoires que je vais vous citer, c'est à Uvira. Et l'un de ces 4 matins, vous risquez d'écouter que Uvira est tombé. Et pour aller à Kalemi Katanga, parce que Nanga doit s'autoproclamer président. Je sais pas, je crois que c'est lui qui va s'autoproclamer. Maintenant, je suis à 70%, 30% d'Atigeli Kabila. Parce que Nazaki Liboso, 70% par Kabila. Namon le roi Mindele va changer boule. Donc, la méthode a comme sûr et certain. 70% de Pessinanga, c'est lui qui va s'autoproclamer président de la prise du Katanga. 30% Kabila. Avec Zaki, 70% Kabila, 30% Zaki Nanga, ce que commis. 70% Nanga, 30% Kabila. Et au fur et à mesure, changement sur la géopolitique, j'ai commencé à vous expliquer. Qu'est-ce que je voulais dire sur la situation d'Al-Shara? Et aujourd'hui, les États-Unis font la même chose à ce qui concerne le Congo. Les États-Unis d'Amérique font la même chose à ce qui concerne le Congo, excusez-moi. Les États-Unis d'Amérique, c'est un grand pays. C'est un pays où il y a homme fort et dur. Si tu es fort et dur, on te place à la tête. On fait tomber le dictateur, le corrompu, le voleur et on te place. États-Unis et Bongi si Makamutu pour nous porter soit Nanga au pouvoir. Je dis soit parce que je suis à 70% sûr et non à 100%. Les journaux à 100% dans les salles. C'est comme ça que Batina qui journaliste on a une délégation mobimba. Il y a des Américains Goma avant de signer accord pour assurer à Nanga que non nengue toza botozo soutenir yo.
Rappelez-vous que les Minduki nangazo bundanango, biloko tu nangazo bundanango, ezo uta na communauté internationale. Nanga salaka Minduki te, Rwanda salaka Minduki te, bango tu basombaka, et puis comment nanga on faire vivre ba territoire na ye na ba place wazali. Ba eko rappeler soutien, ba lobi ndengo za borokwe sa chilombo barokweya. Ba pesi nanga droit ya okende tikatanga na lobi lelo boyeboyo kinga. Les États-Unis d'Amérique, la communauté internationale a approuvé nanga koma tikatanga. Pourquoi? Parce que Tshisekedi a bloqué la politique intérieure. Il est en train de continuer avec le langage à co-dialoguer, il ne faut pas un dialogue inclusif na Congo. Alors que Tshisekedi va forcer qu'il y a ça la dialogue inclusif. Je vous rappelle que Tshisekedi a l'inga qui paye dialogue na ba 1-23 ba forcer. Je vous rappelle que Tshisekedi a boye qui continue accord économique na Rwanda. A boye qui va être forcé ba tie mundu ki na mutu. Ba ebise soko signé accord otozo longwa bokondi. Bah, on a dit à Tshisekedi ou le départ ou tu signes l'accord. Tu quittes maintenant ou en 2028. C'est comme ça que Tshisekedi a Bangui. Il a eu peur. Il est à OK dans Washington parce qu'il a ligné. Non, OK parce qu'il va forcer. Regarde comment Tshisekedi va tomber s'il n'organise pas un dialogue inclusif et s'il ne quitte pas le pouvoir. Voilà. Regardez ça. Bokangelo na Zoloba. À la veille de la signature, Kagame vient de nommer James Kabaré en tant que ministre de la Défense. Qui est James Kabaré? James Kabaré, c'est la personne qui a fait tomber Mobutu. C'est la personne qui a formé des Kadogo, des militaires de Laurent Désiré Kabila. C'est la personne qui a créé la stratégie pour la chute de Kinshasa à l'époque de Mobutu. Et James Kabaré, ancien chef d'état-major de notre pays, il a exercé ses fonctions après la prise de Kinshasa par Laurent Désiré Kabila. Sa nomination est stratégique parce que c'est lui qui a coordonné la chute de Bunagana, c'est lui qui a coordonné la chute de Bunagana, Masisi et Rutshuru via l'Ouganda. Donc du coup, le retour de James Kabaré doit signifier à M. Tshisekedi que non, James Kabaré vient avec ce qu'on appelle l'agenda de la guerre. Et que Tshisekedi doit s'apprêter à faire la guerre. D'abord, le FRDC bazo coexister et souster. Nous n'avons pas armée zaté. Tshisekedi commence à travailler avec ce qu'on appelle le Burundi. C'est à partir du Burundi Ndazotin na ba avion de chasse et bombardera ba territoire, alors que forces terrestres zaté pour récupérer des territoires bombardés. C'est comme ça que l'AFC-M23 ont continué pour avancer, parce que le pays n'a pas d'armée, nous n'avons pas d'armée. Armée zaté. Congo est en armée té. Ata babandi ko bombarder banda le loti lobby. Moyen to gagner guerre zaté pour guerre et aka ko gagner. Après juste ce que bombarder. Armée terrestre vient occuper territoire où on a bombardé. Alors que je vous parle, les gens ont changé de stratégie. Bah oui que tu l'as basé dans Babylone, bah qu'est-ce anti biloko. Donc là où Tshisekedi bombarde, ils ont pas so bah militaire ya Rwanda et bah militaire ya AFC Bazat. Kagame, je vous rappelle qu'il avait signé entre lui et Tshisekedi Morefakoya. Parce que Tshisekedi a promis à Kagame à partir à Goma retoucher, à renverser le pouvoir et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'agenda de James Kabaré? James Kabaré vient pour faire tomber Tshisekedi. Retenez ce que je vous dis. James Kabaré n'est pas nommé pour faire la politique qui a armé à Rwanda. Non, Kagame n'aime pas James Kabaré. En tant que chef d'état-major, pourquoi il est dangereux? C'est un type, c'est un militaire, excusez-moi, très brillant. Je n'ai pas peur de dire la vérité. Il est brillant, il connaît l'armée, il connaît la stratégie, il peut renverser Kagame. Il a enlevé à l'Ongolaga et ceux qui a tourisme, ceux qui a agriculture sur une île. Parce que Kagame a donné un agenda pour la chute de Tshisekedi dans Maboko et James Kabaré. Il doit coordonner la chute. Donc, il doit coordonner ce qu'on appelle l'approvisionnement de l'AFC M23 en armement, en munitions et autres. Il doit faire la stratégie ou les stratégies de la guerre pour faire tomber M. Tshisekedi, militairement. Retenez ce que je vous dis.
L'un de ces 4 matins, vous allez écouter Uvira Kwei. L'accord signé là-bas ne va rien changer sur le plan terrain. Même si on ramène des sanctions, ils vont changer par l'autre côté. Je vous dis et je vous répète, retenez ce que je vous dis. L'un de ces 4 matins, vous allez écouter Uvira Kwei. Après la chute d'Uvira, les gens là ne vont pas rester administrer Uvira. Ils vont aller directement à Kalemi. Kalemi, lac Tanganyika, Tanganyika, c'est le Katanga. La pousse du Katanga, il y aura quelque chose qui va se passer. Nanga ou Kabila, retenez ce que je vous dis. Je suis sûr et certain maintenant à 70% que Nanga va s'autoproclamer président de la République démocratique du Congo. Parce que dès qu'on a Sud, Nord, Kivu et les Katanga, le Congo est tombé. Financièrement, Tshisekedi ne peut plus rien faire. Donc, Nanga va s'autoproclamer président au Katanga. Et l'Occident ou la communauté internationale va chercher un dialogue, un tête-à-tête entre M. Tshisekedi et Nanga ou Kabila. Je garde Kabila parce qu'il y a un baron numéro 1. Donc, entre Nanga et Kabila, l'un d'eux va s'autoproclamer président à Lubumbashi. Et la communauté internationale va chercher un dialogue, donc un tête-à-tête comme au temps de Mobutu et Kabila le père, entre ces deux dirigeants. C'est un accord de paix entre les deux. Je vous parle de la Libye qui est partagée en 3 morceaux, 3 dirigeants. Le Soudan, 2 ou 3 morceaux, 3 ou 2 dirigeants. Et je peux aller dans plusieurs pays comme ça. Ils ont quand même signé des accords. Si vous évitez la Libye, va signer un accord. Le Jude peut être américain. Soudanais, tout va signer, mais rien ne s'est fait, rien ne s'est passé sur terrain. C'est comme ça que vous êtes en train de voir Nanga avance. Il est déjà à Uvira. Le territoire n'a à Uvira. Nanga est à Uvira. Ils ont tiré la Koko et sa ville Mobimba. Alors que je vous parle, tension à Burundi. Parce qu'il y a une frontière à Bujumbura et à Uvira. C'est comme ça que Ndayishimiye aussi a appelé dans les États-Unis. Donc, dès que Ndayishimiye va dire, hey yo, Keba, ne touche pas à ça, laissez ces gens-là prendre Uvira, aller jusqu'au Katanga. Boroyo Ndayishimiye a la soutien à Chilombo. Donc, Chilombo va tomber militairement si Chilombo s'entête de ne pas organiser un dialogue inclusif. Retenez ce que je vous dis, il tombera militairement. Il tombera militairement. Parce que c'est ça l'agenda politique aujourd'hui en international. Comme Chilombo et ses ministres n'ont maîtrisé la géopolitique internationale, ils ne comprennent rien. C'est ça l'agenda politique. Bato baebi guerre, baebi politique internationale, baebi oni na komi. O ela Chilombo, a likolo, o ela Nanga. Regardez comment Chilombo est déchiqueté, partagé, et regardez tout ce qui est réuni tout autour de monsieur Corneille Nanga. Chilombo tombera militairement. Ce n'est pas comme ça que Kagame en désordre économique James Kabarebe Lelo n'a 2 jours à co-signer accord. Mais lui, il a décoalisé la bonne. Je vous donne rendez-vous à un prochain numéro de cette émission. Lui, il a décoalisé, il a moi d'Ambita. Ouais, je vous donne rendez-vous à un prochain numéro de cette émission. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. C'est la lutte libère. Luttons ensemble, mes amis. C'est la lutte libère. Nekonabio, Jonathan Lombi, l'économiste, Molobeli, peuple défenseur et peuple. Bonsoir, bonjour chez vous.